Pour assurer notre sécurité, les sapeurs-pompiers s'entraînent régulièrement pour être efficaces en tout lieu. Le sauvetage en eau vive, autrement dit en rivière, est des plus particulièrement délicats. Donc Clisson, bien sûr, est bordé par deux rivières. C'est super sympathique de se promener, mais je crois aussi qu'elles peuvent être dangereuses. Oui, en effet, ça peut être assez dangereux. Donc, comme on l'a vu là, ici, à l'Arsenal, on a beaucoup de courants par endroits. On peut avoir des dangers invisibles sous l'eau, notamment des branches, des rochers, des siphons. Donc beaucoup de dangers qu'on ne retrouve pas forcément en mer. C'est vrai que le sauvetage en eau vive, c'est une spécificité particulière. Donc les rivières en règle générale, oui, ça peut être assez dangereux. Alors bien sûr, les gens disent toujours « moi je sais nager, il n'y a pas de problème, je peux y aller ». C'est vrai ou pas? Dans des cas comme ça, donc, comme on vient de le voir là sur Arsenal en particulier, où il y a beaucoup de courants, où il y a beaucoup de dangers spécifiquement, c'est assez délicat quand même. Il vaut mieux avoir pris les précautions qu'il faut avant de se jeter à l'eau. Et même vu la température de l'eau en hiver, en particulier en ce moment, donc elle est à 6-8 degrés, il vaut mieux même pas se jeter à l'eau. Il vaut mieux repérer où est la personne. Si elle est coincée sur un rocher, tenter de la rassurer, appeler les pompiers directement et plutôt que de se jeter directement à l'eau et de risquer sa propre vie sans pouvoir aider la personne. Quand vous appelez les pompiers, il faut donner un petit peu les circonstances, le lieu exact où vous vous trouvez et puis le nombre de personnes impliquées notamment. Ça c'est très important et vous ne raccrochez pas avant qu'on vous l'ait dit. Pour être performants, certains sapeurs-pompiers se sont spécialisés. Donc moi je suis pompier volontaire, par contre j'ai la spécialité sauvetage en eau vive, donc, qui consiste notamment, comme vous l'avez vu, des sauvetages en rivière, en crue notamment, où on peut avoir à rechercher des personnes, des kayakistes, ou bien chercher des bateaux à la dérive, ou même sortir des animaux coincés dans l'eau ou blessés, quoi. Alors, la difficulté d'intervenir dans des conditions comme celle-ci, c'est les dangers justement qu'on ne voit pas, des branches qui peuvent être coincées sous l'eau, qui pourraient avoir happé la personne sous l'eau ou la coincer en surface. Les dangers, c'est l'hypothermie de la victime. Et puis les plus gros dangers, c'est notamment les siphons qui peuvent se créer, un passage d'eau sous une roche, sous une terrasse, parce que on peut intervenir aussi bien dans les rues d'une ville en crue qu'en pleine campagne. Quelle est la difficulté pour vous d'aller chercher quelqu'un dans une rivière qui est assez mouvementée comme aujourd'hui? La difficulté, c'est de réussir à bien lire le courant. Donc bien repérer là où sont les veines de courant et les contre-courants pour pouvoir réussir à nager avec le courant et non pas contre. Et puis réussir à s'approcher de la victime en sécurité pour nous également et pouvoir la sécuriser parfaitement avant d'avoir un collègue qui vienne nous prêter main forte. Donc la difficulté également, ça serait éventuellement d'intervenir en pleine nuit. Donc là, il nous faut des moyens d'éclairage assez conséquents. Il faut également être assez rapide puisque la personne dans une eau à 8 degrés ne va pas résister forcément très longtemps. Donc il faut être relativement rapide et par contre vraiment bien observer les conditions avant de se jeter à l'eau. Bon, on l'a vu tout à l'heure, mais un courant qui est moyennement fort comme aujourd'hui, c'est très difficile de nager contre. Oui, c'est assez difficile, même moyennement fort. Donc tout l'intérêt d'effectuer des manœuvres de manière régulière, de connaître parfaitement le secteur et puis de repérer les dangers éventuels en plein été, venir faire des repérages, regarder les dangers qu'on pourrait avoir, sachant que c'est un milieu qui est en permanence changeant, donc avec des troncs qui peuvent s'imbriquer, éventuellement même des déchets comme des bicyclettes ou autres qui pourraient venir s'encastrer contre des rochers et devenir des dangers potentiels. Bien que les sapeurs-pompiers veillent, soyez toujours vigilants et n'agissez pas de façon inconsidérée. Il y avait quelqu'un avec vous sur le canoë? Non. Non? J'étais tout seul. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes cogné la tête? Oh. Est-ce que vous vous rappelez de tout?
Elle a pris la tasse. Et il va bien mon copain? Vous avez bu l'eau? Ah non, j'étais en train de faire du canoë. Il va bien mon copain ou pas? C'est bientôt ma